Et donc Thibaut, hier soir, c'était la séance de rentrée pour les élus du conseil communautaire de la CCPB. Oui, avec 20 points à l'ordre du jour et des grands sujets qui ont été abordés. Et ils ont attaqué tout de suite avec du costaud. Avec du costaud, oui, les 3 premiers points concernaient l'assainissement. Il faut savoir qu'une étude avait été lancée et est assurée par le cabinet Baird. Il s'agissait d'une étude pour la restructuration de la compétence assainissement. Pour vous expliquer un peu le contexte, le Pays de Bitche a 3 secteurs, celui du SDEA, le syndicat des eaux de l'assainissement Alsace-Moselle, concernant le secteur de Bitche, le SDEA du Val d'Arenne et le SEAB, le syndicat d'eau et d'assainissement de la Bicanalbe. Ce dernier syndicat regroupe les communes de Ribelin, Herchin, Bettevillers et Petit-Réterchin. La restitution de la phase d'état des lieux de l'étude a évoqué justement la situation de ce dernier syndicat. La CCPB avait saisi le préfet de la Moselle pour recueillir son avis sur sa situation et voir si une régularisation est possible, car d'après le bureau d'études, la situation actuelle du syndicat est illégale. Cela fait réagir le maire de Ribelin. Comme je suis concerné, et comme la commune de Ribelin est concernée par cet arrêté préfectoral, je voudrais exprimer que je suis très très déçu de la manière dont tout cela a été fait. Je me pose certaines questions. Pourquoi nous avons alerté les services de la préfecture? Parce qu'ils étaient au courant depuis des années que le SEAB, le syndicat des eaux de la Bicanalbe, travaillait de cette manière. Pourquoi les 4 maires n'étaient pas convoqués c'est-à-dire pour peut-être faire la transmission de ces compétences? La commission a émis quelques hypothèses. Et la conclusion de la commission en présence du bureau d'études, c'était dire on a besoin d'être accompagné. Parce que ce qui existe dans ce petit syndicat pourrait peut-être exister à l'échelle du territoire, ce qui permettrait de sauver ce syndicat. Puisque le bureau d'études a été intraitable, il nous a dit c'est une situation illégale. Ça ne peut pas exister. Et donc on a travaillé en disant mais on peut peut-être faire continuer à fonctionner ce syndicat avec un certain nombre de solutions. On a tout mis en œuvre pour essayer de défendre un syndicat qui, selon le bureau d'études, était illégal. La conclusion a été il faut saisir le préfet pour lui livrer quelques scénarios possibles. Et on a écrit au préfet, lequel nous a répondu et on vous a transmis les courriers, que la seule manière de régulariser le syndicat d'eau et d'assainissement, c'est de prendre un arrêté préfectoral. Et il vient de le régulariser en le confortant dans ce qu'il peut faire légalement, c'est pas la gestion de l'assainissement. Le Conseil a donc voté que la CCPB remplace le syndicat dans la compétence assainissement, vu qu'il ne peut plus l'exercer. Alors l'arrêté est effectif de suite. Le président a donc proposé de solliciter le préfet pour disposer d'une période de transition, d'adaptation, le temps de structurer cette compétence assainissement. Et des représentants du cabinet Baird étaient présents hier soir. Oui, tout à fait. 2 représentants étaient présents pour restituer justement l'étude de structuration de la compétence assainissement. Pour résumer, ils ont effectué un état des lieux techniques et ont présenté différentes évolutions possibles. Mais avec l'arrivée de cet arrêté préfectoral, c'est arrivé à modifier les possibilités et également la volonté que le SDEA ne souhaite plus travailler avec la CCPB. La solution retenue donc par le bureau d'études est la mise en place d'une régie sous l'autorité de la Comcom. Sur ce point, rien n'est encore acté. Il s'agissait juste pour les élus d'acter la restitution du rapport. Et deuxième gros point abordé, il s'agit des ordures ménagères. Alors on se rappelle que la CCPB avait lancé une phase d'expérimentation sur une redevance incitative. Où en est-on ? Alors la phase de test est toujours en cours, elle est de 6 mois et doit prendre fin le 1er janvier 2024. En attendant, la CCPB souhaite percevoir encore la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en 2024, le temps justement que les résultats soient analysés pour l'expérimentation de la redevance incitative et éventuellement son instauration l'année prochaine. La Comcom doit donc adopter une délibération avant le 15 octobre. C'est donc fait. Et un autre chapitre important pour le territoire a été abordé, c'est celui de la mobilité. Oui, 2 points concernaient ce domaine. Sur le premier point a donc été votée une convention de partenariat entre le département de la Moselle et la CCPB pour réaliser une étude des mobilités.
C'est quoi son but? Eh bien, son but est d'approfondir les connaissances sur les différents flux de transport, que ce soit au niveau local, départemental, interdépartemental et voire au-delà, pour pouvoir améliorer justement le développement et l'attractivité des territoires mosellans dont fait partie le Pays de Bitche. Le deuxième point eh bien, parlait de la fameuse ligne ferroviaire Sarreguemines-Bitche-Niederbronn-les-Bains. Le département de la Moselle estime nécessaire la réactivation de cette ligne suite à une étude générale concernant justement les pratiques et les besoins en matière de mobilité et une réunion de travail avec le vice-président de la région Grand Est en charge des transports et mobilité durable, Thibaut Philippe. La Comcom s'est portée candidate auprès de la région pour expérimenter sur la ligne ferroviaire un transport durable à énergie verte, Drézy-Flexy, pour potentiellement justement rouvrir la ligne. Alors ce n'est peut-être pas la solution qui sera choisie, mais le test sera effectué sur cette ligne. Et le maire de Rimelin justement a réagi sur cette question du ferroviaire. Pour moi, je ne suis pas convaincu du ferroviaire comme vous l'entendez ici, comme les uns, mais par solidarité. Tout à fait, on votera la motion, parce que je voterai la motion et je voterai tout ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de ne pas oublier les 46 autres communes, qu'elles soient desservies pour créer soi-disant un petit développement dans cette mobilité. Mais moi, je suis convaincu que le seul développement économique, c'est des bonnes routes. Et je suis désolé de vous dire ça comme ça, aussi sec. Ce qui est important dans la mobilité, c'est qu'elle soit efficace. Et je pense que c'est ce que tu veux dire à travers une bonne route, c'est quelque chose qui fonctionne. On sait que ça fonctionne et ça fonctionne bien, sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours se permettre d'utiliser la voiture pour absolument tout, pour les déplacements les plus lointains comme pour les plus proches? L'enjeu, c'est de décomposer cette mobilité, de voir est-ce qu'on peut utiliser quelque chose d'efficace pour un trajet court. D'un côté, tu dis qu'il y a des trains ou des bus qui sont quasi vides, une personne dedans, mais il y a autant de voitures aussi où il n'y a qu'une personne dedans, alors qu'il y a 5 places ou parfois plus de places que ça. Donc la voiture restera dominante. Et puis enfin, peut-être que les trajets les plus longs, il faut peut-être les imaginer autrement si on a la possibilité de le faire. Le Conseil a donc voté le ferroviaire comme politique de mobilité pertinente et durable pour le Pays de Bitche et la nécessité de réactiver la ligne. Et il n'y a pas que ces grands dossiers qui ont été débattus, il y a d'autres points aussi que tu voulais mettre en lumière. Oui, juste quelques points. Le premier que je voulais aborder était sur la vente d'anciens centres d'exploitation routiers de Götzenbrück et de Rohrbach-les-Bitches. Le premier sera cédé à 77 000 € pour l'entreprise Grébil et la société Bigmat. Le second sera cédé pour 240 000 € pour une société en cours d'immatriculation. Elle sera mutualisée autour de 4 entreprises. Il a aussi été voté des subventions au collège du territoire pour permettre aux élèves de fréquenter les structures culturelles et sites patrimoniaux du Pays de Bitche. 7 182 € pour le collège Jean-Jacques Kiefer de Bitche, 3 874 € pour le collège La Paraison à Lemberg et 6 142 € pour le collège Jean Settlinger à Rohrbach. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est un point qui a été salué notamment par plusieurs élus, dont le maire de Rimelin et le maire de Walchbronn, Christian Schwalbach. Le Conseil a voté la réalisation d'itinéraires de promenade et de randonnée pour l'information et la sensibilisation aux espaces naturels sensibles sur le territoire de la Comcom, dans le but de faire découvrir son patrimoine naturel et de sensibiliser le public. Plusieurs sites ont été identifiés. Un projet en collaboration avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord et l'association mosellane d'économie montagnarde. C'est un projet qui concerne 3610 mètres de sentiers, passerelles, pontons, etc. Un plan de financement prévisionnel a été donné aux élus communautaires. Il est estimé à 490 380 € avec 48% d'autofinancement de la CCBB. Merci Thibaut pour ta synthèse.